Jean, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de Dieu. Là, verset 14, la parole c'est Dieu. Parlant de l'incarnation. Donc la parole qui était Dieu, c'est Dieu. Donc Jésus est la parole. Jésus est Dieu. La parole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot grec qui veut dire quelque chose. Ça veut dire que Jésus est la logique de Dieu. Jésus est la pensée de Dieu. Et Jésus est venu nous montrer comment Dieu pense. Donc, bien aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons penser comme Dieu pense, comme notre royaume pense. Parce que nous avons changé de royaume. Paul dit, ne vous conformez pas au royaume de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire notre pensée. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 2, verset 16, que nous avons la pensée de Christ. Bien-aimés, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Le problème de l'homme, le problème du chrétien, c'est dans sa pensée. La bataille, le combat, c'est dans la pensée. C'est pour ça que nous devons renouveler notre pensée. Enlever tout ce que le monde est en train, ce que la religion a mis dans la pensée. C'est pour ça qu'il y a une forteresse. Nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Pour démanteler toute pensée, toute forteresse qui s'élève contre la pensée de Christ. Donc nous devons être remplis avec la pensée de Christ. Penser comme Dieu pense. Ça, c'est notre arme. Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, ils nous connaîtront tous. Les petits, les plus grands. Ça veut dire que nous devons connaître ce que Dieu pense, comment Dieu pense. Et Dieu pense en Christ. Notre pensée est en Christ. Le message, c'est un message christocentrique. Donc, c'est un message qui concerne le Christ. Ça veut dire que notre pensée doit concerner la pensée de Christ. Notre pensée doit marcher avec la pensée de Christ. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen.